Hello, on se retrouve, nous sommes mardi, il est quasiment 15 h. Et hier j'ai un petit peu avancé sur, un petit peu pas mal même, sur la blouse Vadim de Make My Lemonade. D'ailleurs, je porte la petite chemise dont je vous parlais dans le vlog précédent. J'aime beaucoup, je pense que j'ai bien coupé au niveau de la longueur des manches. De toutes les façons, je voulais une chemise un peu surf vibes, donc quelque chose d'un peu... Mais ouais, je suis très contente, je l'aime beaucoup, j'ai fini de poser les boutons, de faire les boutonnières, etc. Et du coup, oui, je suis en train de coudre la chemise Vadim. Mon Dieu, c'est un enfer, dès que je pose ce projet, ça devient quelque chose de très froissé. À la fois, nous sommes sur du lin viscose, donc c'est assez logique. Bref, faut que je regarde, mais normalement, je dois surfiler pas mal de petites choses avant de poser la fermeture. Donc écoutez, je vais faire ça. Je suis super contente, j'ai trop bien avancé. Je me suis quasiment arraché un ongle. Non, en vrai, il s'est un peu retourné, mais ça va. Rien de trop dramatique, ça m'a fait un peu peur sur le coup, mais j'ai pas mal. Je l'ai quasiment terminé, il me reste juste 2 boutons à poser ainsi qu'une boutonnière à faire. Je ne vais pas les terminer, là il est 17 h 36, oh là là. Déjà, je vais faire ma petite séance de pilates parce que nous sommes mardi et que le mardi et le jeudi, j'aime bien faire une petite séance de pilates. Et que ça ne doit pas déroger à la règle. Et puis après, je m'en vais. Enfin, je passerai quand même un petit coup d'aspiro dans mon coin couture parce que c'est un petit peu le bazar. Mais ouais, après je m'en vais parce que je rejoins ma maman au café anglais. Enfin au café des Augustes sur Clermont. Et en fait le mardi à partir de 18 h 30, il y a pas mal de gens qui se réunissent. Enfin qui se rencontrent, il y a quelques personnes qui se rencontrent et on parle anglais, voilà. Et après je crois qu'il y a un concert au café des Augustes toujours vers les 20 h, 20 h 30, je sais pas trop, mais je suis pas sûre de rester jusque là parce que je suis pas sûre que ça m'intéresse et puis parce que je suis un petit peu fatiguée et puis voilà. Je vous la montre boutonnée parce qu'elle est quand même très mignonne et pas très longue à faire, à voir après à l'essayage. Bon, normalement là ce sera boutonné donc ce sera plus joli, mais ça change un petit peu comme blouse, ça change du style que j'ai l'habitude de porter, donc non, je suis quand même assez contente.
Hello! Écoutez, nous sommes jeudi, il est déjà 17h. Je vais aller faire quelques photos de la petite jupe que je porte, que j'ai cousue la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je suis plus tout à fait sûre. Je vais aller faire ces petites photos et puis après je vais rentrer pour m'atteler à de la coupe puisque finalement j'ai plus tant de projets que ça à coudre. Enfin, si, mais en fait il faudrait que je commande des zips. J'ai la banane pour ma maman, mais il faut que je commande des zips blancs, ce sera plus joli. Et puis voilà, écoutez, ouais, go faire ça. Je vais pouvoir couper mon short California dans ce tissu-ci. On est sur un jean que j'ai acheté sur Dress & Stephen, je vous l'avais présenté. Là on est sur la couleur qui est pas trop mal je pense. Moi je vois rien, mais on est sur la bonne couleur. Du coup ouais, je vais couper celui-ci. Je l'ai acheté sur Dress & Stephen. J'en ai acheté un en bleu foncé, enfin bleu marine, et j'en ai acheté... Non c'est tout. Mais en bleu marine j'en ai vachement plus de métrage puisque j'aimerais me coudre un pantalon également. Et puis en bleu marine, je ne veux pas faire le short California, je veux faire autre chose. Mais il faut que je fasse quelques petites modifs sur le patron que je veux utiliser. Donc je vais pas le couper tout de suite. Et puis voilà, je vais couper ça et je pense qu'après ce sera l'heure pour rejoindre Bibou. Ouais, c'est sûr même. Et puis je pense qu'on ira boire un coup en ville. Il avait très envie hier, mais moi j'avais ma séance de run. Donc je pense qu'on fera ça. Je suis allée faire quelques photos tout à l'heure. Quelques photos de ma jupe. Je me suis changée là, je suis en short. Mais parce que je pensais que je couperais mes vêtements sur le sol. Et finalement, flemme. Et puis c'est pas des... Comment dire, c'est des petits métrages. Il n'y a pas 150 000 pièces. Donc c'est très bien comme ça. Donc je les ai fait sur la table à manger. Mais voilà, je pensais... Donc je suis allée faire quelques photos. Et vraiment, je suis pas restée longtemps. Suffisamment pour me faire piquer 6 fois. Vous n'imaginez pas comment l'été est une horreur pour moi. Enfin, une horreur, non, j'abuse. Mais vraiment, là, en ce moment, c'est fatigant. Se réadapter un peu à la chaleur parce que d'un seul coup, on a quand même une grosse vague de chaleur. C'est pas la canicule, hein, faut pas abuser non plus. Mais bon, c'est quand même toujours un peu... Enfin, faut se réhabituer, quoi. Et puis, ouais, se faire éclater par les moustiques. Pour vous dire, ah j'ai un cheveu, pour vous dire, je sais pas si on voit bien, mais là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 piqûres de moustiques sur le même bras. Bon, celle-ci, celle que j'ai au-dessus, est plus vieille que toutes les autres, ça fait 2 semaines que je l'ai. Elle m'a pas mal gratté, c'est pour ça qu'elle est encore un peu rouge. Les autres, vraiment, je ne les ai pas grattées, je les ai faites la nuit dernière, pas cette nuit-là, celle d'avant. Et je les ai pas grattées et vraiment... Dès que je me fais piquer, ça me fait des plaques comme ça. Je dois en avoir une autre sur le bras, mais je ne sais pas où. Là, je crois. Ouais, là. Et puis là, ils m'ont piqué sur les jambes, bien évidemment, puisque les bras étaient déjà tous faits. Donc il fallait faire les jambes. Hein. Il est ici, le patron du short. En fait, il y a quelques temps, dans ce tissu-ci, celui où j'ai fait un pantalon fluette de chez Singulière Pattern, dans les chutes, je me suis dit ah en short ça va passer. Sauf que non. Je crois qu'il me manque de la ceinture. Il me manque un petit peu de tissu pour faire une ceinture et peut-être autre chose, je sais plus, faut que je regarde. Mais du coup j'ai laissé ça à l'abandon. Faut que je regarde, que je me penche dessus, voir ce que j'en fais. Mais c'est dommage, ça aurait été joli un petit short beige comme ça. Je vais vous dire exactement ce qui me manque. Comme ça, vous me donnerez des idées. Alors, il me manque les entrées de poche. Il me manque les sacs de poche. Là, il n'y a qu'une partie. Il me manque également le pont. Moi, j'en ai 2. Non, il me manque pas le pont. Il me manque la ceinture devant, la ceinture dos et les poches plaquées. Et il me reste très exactement... Alors ça je peux faire les passants. Il me reste très exactement ça comme tissu. C'est plié en 2. Ça comme tissu. Ça. Et ça.
Voilà. Donc je n'ai vraiment pas beaucoup et à mon avis pas suffisamment pour faire quoi que ce soit. Hein. Bon, je peux essayer de faire quelque chose. J'essaierai de faire quelque chose. Hello, on se retrouve, nous sommes vendredi. Il est déjà tard, il est quasiment 16h. Écoutez, hier j'ai pas du tout coupé ce que je voulais, enfin le short je l'ai pas du tout coupé. En fait on est rentré super tard, on est allé boire un coup, on s'est pris la flotte. Du coup on a commandé une pizza pour rentrer avec quelque chose à manger. Et après on s'est posé dans le canapé et au dodo, voilà. Bref, ce n'est que partie remise, je coupe le short aujourd'hui. Il me reste plus que 1 minute 9 sur ma carte mémoire. Je vais essayer d'être rapide, à la fois j'ai pas grand chose à dire. Je disais que c'était fini, c'est fini. J'ai coupé, je viens de terminer de couper le short. Très cool, très contente, j'en ai marre d'être accroupie. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Autre chose, je suis en train de regarder une revue de presse sur le dernier Fibre Mood. Et aujourd'hui, je suis tombée sur Instagram. Non, je suis allée sur Instagram. Et of course, j'ai vu le numéro, des vidéos du numéro en fait, des vidéos de Fibre Mood du numéro, avec les vêtements en mouvement, etc. Je suis allée un peu plus voir sur le site les dessins techniques du vêtement et ça m'a donné très envie. Du coup, à mon avis, je vais aller en presse, me le procurer. Ce sera mon deuxième Fibre Mood. Voilà. Je suis en train d'imprimer mes petites pages de garde que je mets devant mes patrons pour bien m'y repérer, que ce soit ultra visuel. Et je viens de changer ma cartouche d'encre puisque je n'avais plus du tout d'encre. Et alors je voulais revenir vous faire un petit update sur le fait que... sur le fait que j'avais acheté une cartouche. Eh ben, il n'y a pas à être aussi excité. Donc, je disais, je voulais revenir sur le fait que j'avais acheté une cartouche d'encre avec, une cartouche recyclée avec de l'encre. Enfin bref, je vous montre un petit peu. Pour ma part, j'ai une imprimante depuis Mathusalem, véritablement. Je l'ai achetée quand je suis partie faire mes études en licence. Mes études sup en licence, donc ça date un petit peu. Et j'ai une HP Envie 50-20 ou 50-30, je sais plus. Bref, j'utilise les cartouches 304. Généralement, je prends des 304 XL puisque c'est plus avantageux. Et rapport quantité-prix, c'est un peu plus avantageux. Je suis allée en magasin puisque je voulais être sûre d'en trouver et que les petits magasins autour de chez moi n'en avaient pas. Donc je suis allée dans un magasin d'imprimerie, enfin pas d'imprimerie mais de bureautique, peut-être Bureau Vallée ou quelque chose comme ça. J'essaierai de vous remettre un lien ou quelque chose comme ça en barre d'infos. Et donc je vais voir le type et tout, je lui ramène toutes mes cartouches, Dieu sait que j'en avais. Sans déconner, je devais au moins en avoir une dizaine, je les gardais toutes. Pour me dire que quand je vais en acheter une nouvelle, on a 1 euro de réduction dessus. Sauf que... Enfin, en magasin classique. Sauf qu'à chaque fois, j'oubliais. Bref. Donc, je suis allée chez Bureau Vallée. Je crois que c'était ça. Je sais plus. Je lui ai demandé des cartouches. Et il m'a dit, vous savez, je peux vous proposer des cartouches
recyclé avec de l'encre à l'intérieur. Je suis pas trop convaincue, j'ai déjà acheté ce genre de truc où on doit faire ça soi-même. Franchement, ça m'avait pas emballé, j'avais trouvé ça pas terrible. Et puis je trouvais que ça imprimait, enfin qu'il y avait très peu d'encre à l'intérieur en fait. Il me dit non mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment des cartouches qui sont faites en industrie, qui sont vendues telles quelles quoi, on n'a pas de DIY à faire. Je dis bon ok, allez-y, je vous la prends, et j'en ai quand même pris une autre au cas où si ça marchait pas, parce qu'il m'a dit si elle marche pas, vous nous la ramenez et puis après on vous fera un échange ou un avoir ou peu importe. Donc j'en ai pris une autre puisque j'étais vraiment en dèche et j'en avais véritablement besoin sur le coup et ça pouvait pas attendre le lendemain. Et bah écoutez, c'est écrit que alors je sais plus à combien elles sont. Faudrait que je re-regarde, je vous le mettrai par ici le prix, mais en tout cas je peux faire 700 impression, 700 pages, et ça a été complètement le cas. Pour vous dire, alors j'ai arrêté de le faire parce que ça m'a saoulé à un moment donné, mais j'avais fait une petite fiche et je comptais le nombre de pages que j'imprimais avec cette cartouche pour voir si je me faisais pas arnaquer. Écoutez, je crois qu'on est sur une cartouche qui m'a coûté moins cher que la 300 XL, et je peux faire, alors je sais pas si je peux en faire 700. Peut-être que je peux en faire un peu plus, peut-être que j'en ai fait un petit peu moins, mais en tout cas elle est moins chère. Donc autant dire que quand j'y retournerai, c'est exactement ce que je vais acheter. Parce qu'elle fonctionne avec mon imprimante et la promesse est tenue. Niveau rapport quantité-prix, ça marche, c'est exactement ça. Donc voilà, top. Tous les projets que je ne coupe pas, mais qui sont coupés, je les mets dans cette caisse-ci, ou alors je les mets dans un tiroir de mon bureau. Voilà, c'est ma façon de m'organiser, ce qui est pour moi le plus simple, le plus clair et le mieux rangé, on va dire. Voilà. Hello, on se retrouve, nous sommes lundi, il est déjà 17h passé. En ce moment, c'est la folie. Vraiment, c'est la folie. Et à la fois, c'est pas des trucs ultra intéressants que je peux vlogger et qui seraient intéressants à mettre, mais c'est la folie, je ne m'ennuie pas du tout. Écoutez, je vais prendre le temps de coudre un petit peu, j'ai fini tout ce que je devais faire dans l'appart, machin, etc. Je vais prendre le temps de coudre et d'avancer sur le pantalon que j'ai coupé fin de semaine dernière, et puis voilà. Je suis à la partie couture de ce pantalon qui ne ressemble à rien actuellement. En fait, j'ai assemblé pendant ce week-end, j'ai attaqué par le devant et le dos, j'ai fait les pinces. Hop. Pareil sur le dos et les côtés, etc. Enfin bref, voilà. J'ai commencé à assembler un côté. J'ai assemblé l'autre côté en laissant un espace pour pouvoir mettre un zip invisible que j'ai acheté ce week-end. Et je suis à la partie des finitions. Je sais pas trop ce que je fais au niveau des finitions. En fait, j'ai pas envie de mettre un biais. Vous voyez, pour les finitions sur les côtés, etc. J'ai pas envie de mettre un biais parce que ça va se voir vachement. Mais à la fois, est-ce que je peux laisser ça comme ça? J'ai pas l'impression que ça s'effiloche. Enfin, ça va même... Je suis quasiment sûre, ça va pas s'effilocher. Donc, est-ce que je laisse comme ça ou pas? C'est bizarre pour moi de pas faire de finition, mais à la fois, c'est peut-être pas nécessaire d'en faire. Parce que là, si je mets un biais, mais vraiment, ça va se voir, quoi.
Hello, on se retrouve, nous sommes mardi, je vais surjeter le short California que j'ai coupé fin de semaine dernière je crois. Je vais surjeter tout ça et puis après je pense que j'irai en ville, enfin il faudra voir l'heure à peu près. Mais j'aimerais m'acheter du vernis transparent en parapharmacie parce qu'ils ont des propriétés différentes des vernis classiques et notamment pour avoir les ongles un peu plus solides et durs parce que là ils ont retrouvé une petite longueur sympathique mais alors ils se dédoublent, c'est la folie donc voilà, si vous avez des astuces d'ailleurs, je suis assez preneuse. Écoutez, si vous entendez des bruits, c'est mon voisin qui est en train de refaire sa cuisine. Voilà, donc il détruit toute sa cuisine, enfin il défait toute sa cuisine qu'il avait pour la refaire. Et j'ai pas mal avancé sur mon pantalon en dentelle, on va dire. C'est sympa. J'aime beaucoup l'effet. Le truc c'est que ça fait pas comme du crochet en fait. C'est archi fragile. Mais vraiment. Tout à l'heure je me suis accroupie pour rebrancher ma pédale de machine à coudre. Et en fait au niveau du genou c'était en train de... Je sais pas si vous verrez. Là vous voyez c'était en train de se craquer. Donc c'est extrêmement fragile. En fait vous avez des tout petits espaces et dès lors où il y a une tension dessus, et ben ça se craque. Donc ça donnerait pas ça si c'était du crochet ou si c'était un tissu plus solide ou moins vieux également puisque c'est des tissus qui ont pris certainement le soleil, etc. Donc forcément ils ont du vécu. Mais bon, c'est pas très grave, ce sera un pantalon que je vais quand même prendre plaisir à porter quand il fera chaud, quand il fera beau. Et puis c'est un pantalon très tendance, enfin très dans la tendance, mais si ça se trouve l'an prochain ça ne sera plus du tout la tendance. Donc bon, voilà. Et puis après je pourrai récupérer le zip et c'est tout, ça m'aura pas coûté... très cher ni pris énormément de temps. Sur ce pantalon d'ailleurs il me reste l'ourlet de la partie short, de la partie short, je vais la raccourcir et il me reste à essayer de faire quelque chose de sympathique sur le bas. Soit je le laisse comme ça, soit j'essaye de découper autour des fleurs. Autre chose que je n'avais pas vu, en fait je m'en suis rendu compte à la couture, je sais pas si vous le verrez. Si on le voit un petit peu, il y a un côté qui est un peu plus jaune que l'autre. Et ça devait être les endroits qui étaient plus visibles, qui ont plus pris la lumière que d'autres. Donc c'est pas très grave. Je pense que noyé dans la masse, ça se voit pas plus que ça. Mais bon, voilà. Bref, j'attaque le surfil de tout le contour du short et puis on regardera l'heure. Hello, je vous retrouve, nous sommes mercredi. Oui, c'est ça. Il est déjà 15h34, mais je traîne un peu, c'est normal. Regardez ce que j'ai fait hier, je vais vous le montrer. Hop, là vous en avez un, mais sinon je vous montrerai les deux autres. Avec des noyaux d'abricot, j'ai envie de dire, mais pas du tout, avec des noyaux d'avocat. Je fais tremper la petite... le cul du noyau dans l'eau et puis après ça va germer. Alors je l'ai mis hier donc forcément ça ne va pas germer tout de suite, mais là vous en avez un et vous avez un second ici et le troisième et après je les planterai quand ils auront bien germé. Je voulais vous montrer un petit peu plus de choses de tout ce que j'avais acheté en ville, mais finalement j'ai pas acheté tant de choses que ça. Première chose déjà, je n'ai pas acheté de teinture pour sourcils pour la simple et bonne raison que je suis allée dans un magasin, genre la boutique du coiffeur, et la nana, je lui ai demandé
de la teinture, elle m'a montré où c'était et je lui ai dit mais je me souviens pas que c'était ce type de marque-ci, puisque j'en avais acheté il y a longtemps, je me souviens plus de la marque. Mais le packaging me disait rien et elle me dit oui je sais, pourtant c'est la seule qu'on vend. Et je lui dis d'accord mais est-ce que c'est aussi efficace que l'autre marque, que les autres que vous vendiez auparavant? Et elle me dit bah non pas vraiment, mais les autres on peut pas les vendre parce que elles sont réservées pour les professionnels, enfin on peut pas les vendre aux particuliers, on ne peut que les vendre aux professionnels. Donc j'ai laissé tomber parce que déjà je trouvais que celle qui était pour professionnels était pas folle, dans le sens où ça tenait pas très longtemps non plus. Autre chose, je suis allée en parapharmacie, j'ai pris celui-ci de vernis, enfin c'est la marque Ecrinal, j'ai pris le durcisseur vitaminé. Bon, j'espère que ce sera efficace. Je vais essayer de faire une grosse cure et puis de reprendre mes espèces de compléments. C'est pas des compléments, comment on appelle ça? C'est pas des vitamines non plus, c'est des cures de... J'arrive pas à me souvenir du terme. Bref, j'arrive pas à me souvenir du terme, mais j'ai une cure à terminer, donc je vais la terminer. Peut-être que j'enchaînerai sur une autre plus tard. Mais il faut que je sois régulière et j'arrive pas, j'oublie. Il y a des fois où j'oublie et vraiment ça me... Bref. Donc ouais, je vais la terminer et puis j'essaierai celui-ci. En fait, je crois que celui-ci, je ne l'ai jamais essayé. C'est celui-ci et en fait, le fait que le liquide soit bleu, ça ne me dit rien du tout. Donc pourtant j'en ai testé quelques-uns mais celui-ci ne me dit rien. On verra, peut-être qu'il serait efficace. Je pense que il y a la cure qui peut être efficace et puis au fur et à mesure l'ongle y pousse. Donc ce qui est abîmé, en fait on le coupe et ça part et puis après ce qui repousse c'est plus solide. Donc voilà. Bref, ça pourra pas faire de mal non plus et puis en profiter pour mettre pas mal d'huile à cuticule, machin, bref. Prendre bien soin de ça. Ça ne pourra me faire que du bien. Et j'en ai profité pour acheter le dernier numéro de Fibre Mood qui finalement est sorti il y a un petit moment je pense. Puisque le prochain sortira le 25 septembre. Et celui-ci il est sorti, est-ce que c'est écrit? Juin 2024. Donc ça va faire quasiment, ça fait un mois. J'avais vu il y a quelques modèles que je trouve ultra sympas, notamment le pantalon d'achat que je trouve très cool. J'aime beaucoup cette version en fait. Cette version je la trouve très sympa, c'est pas du tout ce que je me ferais, mais je trouve que le look est super sympa. J'ai vu une version en short et je le trouvais très cool également. Donc ouais, pourquoi pas. C'est pas quelque chose que je vais réaliser là maintenant, j'ai déjà pas mal de choses à faire. Mais ça peut être sympa. Ensuite, nous avons la robe Alberte qui ressemble à ceci, qui est croisée. Je la trouve extrêmement élégante et minimaliste. Ouais, bon, voilà, je pense que j'ai tout dit en disant ces deux mots. Je la trouve vraiment très sympa. Un peu moins fan de cette robe lorsqu'elle est en version top. Je suis un peu moins fan. Mais vous voyez, même en rose, je la trouve vraiment très belle. C'est certainement une robe que je me ferai. Alors peut-être plus pour l'été prochain parce que encore une fois, actuellement j'ai suffisamment de choses. Mais je pense que ça peut être une robe très sympa à faire, à voir comment elle est cousue. Par contre j'ai vu quelques images parce que j'attendais quelque chose et j'ai vu qu'en fait c'était un seul et même grand pan, j'ai l'impression. Enfin qu'il y a un dos et un devant et que le devant est un seul pan et qu'il n'y a pas vraiment de fente en fait. Ça fait illusion mais qu'il n'y a pas de fente. Donc à la fois c'est sympa parce que du coup on peut la porter de façon bien plus décomplexée et on n'a pas peur que quoi que ce soit vu en dessous. Et à la fois ça fait beaucoup de matière et peut-être trop sage on va dire, je sais pas, à voir. Mais j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le devant en fait, je le trouve vraiment
très beau, très élégant et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Ensuite il y a le top Elvira qui est sympa, écoutez, plus en version robe en fait. Voilà, ça ressemble à ceci. En top ça ressemble à ça et je trouve que la version robe est plus sympa. Ça ferait une petite robe d'été passe-partout en fonction du tissu que vous choisissez. Ça peut faire la petite robe pour aller dîner mais également pour porter en par-dessus le maillot de bain par exemple. Ou bien pour aller bosser, enfin bref. Elle peut être ultra versatile. Bon voilà, il n'y a rien de fou sur cette robe, mais elle est sympa. Ensuite, nous avons le top Inès que je trouve assez sympa au niveau de la construction. Par contre, tout ne me plaît pas, notamment le fait qu'il soit très court. Pourtant, j'aime bien les choses courtes, mais en fait, c'est le bas du top qui me dérange vraiment. L'effet froncé avec la ceinture, je suis vraiment pas fan. Pour autant, j'aime beaucoup la partie manche. Je trouve que c'est assez sympa. Ça fait à la fois débardeur, à la fois t-shirt. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet froncé sur le haut de la manche en fait. Avec le petit manchon, je trouve que c'est très sympa. Mais voilà, si j'étais amenée à le faire, ce qui à mon avis sera certainement le cas, peut-être plus en fin d'été pour le coup. C'est un t-shirt qui peut se porter assez facilement tout au long de la saison je pense. Et qui peut qui peut changer d'un t-shirt très classique dû aux manches. Mais je le rallongerai et je ne ferai pas cette ceinture et donc pas de fronce sur le bas de ce t-shirt. Ensuite, il y a la jupe short Bruna que je trouve très jolie, qui à mon sens n'est pas mise en valeur avec le choix du tissu qui reste très particulier. Mais après, ce n'est vraiment que mes goûts. Pour autant, j'aime bien la silhouette qui est présentée. Je trouve que c'est assez sympa avec les petites chaussures très, on dirait des Salomé plates. Non, des méduses en cuir avec la jupe short, le petit top. Je trouve que la silhouette est très sympa. Par contre, j'aurais pas choisi cette association ce type de couleur. Voilà, c'est pas des coloris qui me parlent, qui me plaisent, mais j'aime beaucoup cette jupe short et bon, autant dire que j'ai suffisamment de projets à réaliser, donc je pense pas la réaliser cette année, mais encore une fois, c'est quelque chose que je ferai et c'est aussi ce pourquoi j'ai acheté ce livre, enfin ce magazine-ci, c'est parce que je trouvais ce modèle vraiment très sympa, assez intemporel dans le sens où une jupe short, bah écoutez, d'une année sur l'autre, si vous la faites dans un jean, que ce soit beige, noir ou bien couleur jean clair ou jean foncé ou même blanc, c'est quelque chose qui se reporte extrêmement facilement pour un peu tout type de circonstances, j'ai envie de dire. Donc non, vraiment, j'aime beaucoup ce modèle. Pour le coup, vous voyez, cette silhouette me plaît bien plus. Ça me parle beaucoup plus, tout comme celle avec le maillot de bain. Je trouve que c'est bien plus sympa et ça met plus en valeur cette jupe short. Ensuite, nous avons le top Ali qui est sympathique. C'est pas forcément un modèle que je ferais là tout de suite. Enfin, bon, voilà, je l'aime bien. Peut-être qu'un jour je serai amenée à le faire ou peut-être pas. Voilà. En top ou bien même en robe, ça peut être assez sympa de le rallonger et de le ceinturer, pourquoi pas. J'imagine bien dans un lin ou bien dans une soie, ça peut être vraiment joli. Il y a la combinaison Félicia, je vous montre à quoi ça ressemble. Et je reste mitigée sur cette combinaison. J'ai vu des images et vraiment même après avoir vu les images je reste mitigée, je sais pas trop quoi en penser. Ça fait très droit en fait, à la fois c'est la combinaison, c'est le modèle de la combinaison, mais voilà, ça fait très droit sans trop de forme. À la fois je la trouve très sympa et elle a un côté un peu féminin masculin, et à la fois le fait qu'elle soit pas du tout ceinturée et que ce soit très droit et large, en fait
ça met pas en valeur la silhouette, que ce soit une silhouette fine ou pulpeuse. Ça met vraiment pas trop en valeur les silhouettes. Ensuite, nous avons la robe June que je trouve sympa. Et à la fois, je suis pas fan de cette découpe ou j'ai envie de dire sous poitrine. Mais en fait, je pense que c'est pile poil au milieu de la poitrine. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, puisque du coup, ça galbe la poitrine. Mais je suis pas fan de cette découpe. Je vous montre à quoi elle ressemble. Alors, lorsqu'on choisit un tissu uni sur le haut, vous voyez ici elle a vraiment un tissu uni, du coup ça ne se voit pas du tout et c'est plus joli, mais par contre quand on voit le dessin technique on voit qu'il y a une découpe et moi je suis pas très fan de cette découpe. Je la trouve jolie cette robe, je trouve que c'est sympa le fait qu'elle puisse se nouer dans le dos, voilà ça ajoute un peu de détail. L'avantage c'est que on peut la porter avec un soutien-gorge, la partie nouée dans le dos permettra de cacher l'attache du soutien-gorge. Elle est élégante, pareil, elle peut faire à la fois robe de plage et à la fois robe un peu plus habillée. Je trouve que le tissu choisi par Fibre Mood, la silhouette est très sympa. C'est pas ce tissu-ci que je choisirais pour moi, mais je trouve que ça matche très bien. Mais voilà, je suis pas fan de cette découpe. Peut-être que je serai quand même amenée à la coudre. Pas maintenant, encore une fois. Et vous voyez vraiment en fonction du tissu, ça change complètement la silhouette. Pour le coup, ça a été celle-ci de version a été cousue dans une popeline et je trouve le tombé bien moins flatteur, bien moins, beaucoup plus droit, bien moins fluide. C'est un coton, c'est une popeline de coton lavé et c'est moins joli, je trouve. Et en plus de ça, on voit encore plus, alors je sais pas si vous verrez, mais la découpe qu'il y a au niveau de la poitrine, on la voit encore plus. Tandis que le premier modèle que je vous ai montré, alors c'est écrit Woven V Ecovero Animal Big. Alors je pense que c'est de la viscose Ecovero. Voilà, je suis pas tout à fait sûre de ce que je suis en train d'avancer, mais le tombé est plus fluide, plus aérien, il suit un peu plus la silhouette et c'est plus joli et j'ai l'impression que quand elle va marcher ça va suivre un petit peu, ça va faire un joli drapé et ça va suivre ses courbes, tandis que la popeline va rester très droite et suivra pas du tout ses courbes quoi. Donc vraiment le choix du tissu est vraiment très très important. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir d'autre à vous montrer? Si ça se trouve, il n'y a plus d'autres modèles. Bah non, il n'y a plus d'autres modèles. C'était le dernier, the last one. J'ai fini de vous présenter un petit peu ce magazine-ci. Je vous ai présenté seulement les modèles qui me plaisaient vraiment plus que les autres, qui me paraissaient plus intéressants. Il y en a d'autres. Il y en a un notamment qui est assez sympa finalement, qui sera peut-être jamais cousu, parce que pour le coup on est sur un top assez classique on va dire. C'est celui-ci, le dos est sympa, puisque vous avez une grande fente, mais il ressemble à ça, il n'y a pas vraiment plus d'originalité que ça. Mais voilà.